Bonjour. Donc, pour clore le fascicule N06, je crois que ça vaut la peine qu'on fasse quelques exercices. Le premier exercice qu'on peut faire, c'est le question 8 dans les exercices. Donc, on vous demande de faire un compteur Johnson. Donc, si vous regardez dans les notes de cours, il n'y a pas grand-chose sur le compteur Johnson. Par contre, vous allez trouver le compteur Johnson dans le livre en tant que tel. Si vous lisez les parties sur le livre, là, je n'ai pas exactement la référence, mais ça se trouve assez facilement, là. Vous cherchez compteur Johnson dans la, la table des matières ou dans l'index, vous allez trouver assez facilement. Je vais quand même aller au tableau parce que je vais l'expliquer à ma manière. Donc, qu'est-ce que c'est un compteur Johnson? Donc, c'est assez simple, le compteur Johnson. C'est un compteur qui part, par exemple, à 0, puis prochain coup d'horloge. En fait, ce qu'on fait, c'est soit qu'on fait une rotation d'un bord ou de l'autre, mais mettons que je fais une rotation comme ça, ben le compteur Johnson, c'est qu'au prochain coup d'horloge, le 0 qui est ici, la valeur qui est ici, je vais l'encercler, c'est elle qui va être inversée. C'est comme si je mettais un inverseur ici. Pas dans ce sens-là, mais comme ça, hop, puis je le rentre là. Ce qui va faire en sorte que le prochain coup d'horloge va avoir un 1 ici. Ensuite, si je continue comme ça, ben, comme je décale, je fais toujours un décalage. Donc, on est toujours dans un registre à décalage. Même si on appelle ça un compteur, c'est un compteur qui utilise un registre à décalage pour compter. Donc, si je continue à décaler dans ce sens-là, tac, tac, coup d'horloge suivant. Et quand je suis rendu là, comme cette valeur-là est inversée, ben, le prochain coup d'horloge, je retourne à 0. Puis je continue. Ici, j'ai encore un 1 inversé. J'insère un 0. Et rendu là, ben, je recommence. Donc, le compteur Johnson fait cette séquence-là, okay, en tout temps. Fait que je le pars tout à 0, puis le fait d'avoir un inverseur dans la boucle, ben, ça fait en sorte qu'il va compter de cette façon-là. Donc, à quoi ça ressemble? On va retourner à l'écran. Donc, ça, c'est ce qui vous est demandé dans la question 8. La question 8, c'est écrire l'entité de ce composant. Qu'est-ce qu'on a besoin là-dedans? On a besoin de 16 bits pour le registre à décalage. Donc, on va devoir se faire un signal de 16 bits. On a besoin d'une entrée d'horloge. OK. Puis, on a la sortie qui va être directement notre compteur. Donc, ça va être directement la valeur du registre que je vais faire sortir en tout temps. C'est une question assez simple. Fait que là, vous voyez des belles. Je disparais de l'écran. Ça dépend de la lumière. Si je fais ça, ça va être mieux. Ah ouais, c'est mieux de même. OK. Donc, c'est mieux, mais en tout cas, bref. Donc, je vais me partir un éditeur de texte, puis on va s'en fabriquer un. Allô? Par l'éditeur. Parfait. Hop. OK. Donc, ça, c'est N03. Pas ça pas tout. Donc, on a besoin, on va l'appeler Entity. Je vais l'appeler Q08. Non, je vais l'appeler N06Q08. N06Q08. Ah, c'est le nom de l'entité. Vous allez dire, ouais, c'est quoi ça? Ouais, ben c'est un nom. Je pourrais l'appeler compteur Johnson. Ah ouais, ça serait peut-être mieux que je me mette en commentaire. Ouais, ok. C'est MPTR underscore Johnson.
Johnson. C'est pas pire, pas de voyelle. C'est pas très évident, hein? Compteur, c'est pas pire, mais Johnson, j'aime mieux écrire au complet. Johnson. Is. Port. Ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, point virgule, and. Double clic, contrôle copier, and contrôle V, point virgule. Voilà, je viens de finir de faire l'entité en tant que telle. Il manque le library, point virgule, use, point std, logic. Je me souviens plus du chiffre, point virgule, on va l'ajouter tantôt. Use, je n'ai pas besoin d'autre, j'ai juste besoin de ça pour l'instant. Donc, je vais avoir besoin d'une CLK underscore I. Deux points, c'est un input. STD, logic, point virgule, c'est tout. Et j'ai besoin d'une sortie que je vais appeler, je vais l'appeler CMPTR. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je ne l'appellerai pas compteur Johnson parce que parce que je voudrais pas que ça donne une fausse. En tout cas, tiens, ça va être compteur out. Et on a dit que c'est un compteur 16 bits, donc c'est un output std logic vector 15 down to 0. Et j'ai pas de point virgule parce que c'est le dernier de la liste. Voilà. Je m'en vais faire une architecture. Architecture. Et là, je vais l'appeler CMPTR Johnson A0. Off. Architecture, c'est compteur Johnson. Double clic, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Is. Begin. And. Le nom de l'architecture. CTRL copier. CTRL V, point virgule. Donc là, j'ai créé mon architecture. CTRL S. On va sauvegarder ça. Je vais aller mettre ça dans à la bonne place tout de suite. Pourquoi il est... OK. Publication. Je vais mettre ça dans les exercices. R51. Exercice. Ça, c'est... Je vais l'appeler N06. Q08 et ça s'appelle CMPTR underscore Johnson.vhd. Je vais enlever mes espaces parce que je ne suis pas sûr s'il va aimer ça. Ça, je fais une petite dérogation de ce que je fais à l'habitude. L'habitude, je devrais l'appeler en enlevant ça, cette partie-là. Pourquoi je la garde? C'est parce que je veux absolument qu'il se place. En fait, je devrais même rajouter exercice. Je veux qu'il se place à la hauteur de mes exercices N06. Donc, je vais l'écrire comme ça. Enregistrer. Donc, ça fait en sorte que si je m'en viens dans mes exercices, ah, il s'est pas placé. Ah, il manque un S. Ah. Je vais fermer ça. Puis je vais retourner à la place. Ici, je vais rajouter mon S. Voilà. Puis je vais la rouvrir. Bon.
Exercice N06 Q08, donc c'est ma solution. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Donc là, j'ai ma sortie, j'ai mon entrée, qui est mon clock. Je veux faire un registre à décalage qui va fonctionner comme un compteur Johnson. Donc la question exacte, c'est de... Ça ne dit pas dans quel sens elle doit, tourner. Écrire l'architecture, n'oubliez pas de déclarer le signal interne du registre à décalage, choisir le nom que vous voulez, reportez-le dans le chronogramme plus bas. OK, sa valeur de départ est X000. Écrivez le processus synchrone qui décrit le comportement de ce compteur Johnson. Je peux le faire décaler dans le sens que je veux. OK? Ça n'a pas d'importance dans ce cas ici. C'est pas demandé. Par contre, ce qui va être important, c'est que selon le code que je vais avoir, le chronogramme que je montre ici devra correspondre. Là, présentement, il n'est pas rempli. Fait qu'il va falloir que je m'assure que ça corresponde. Fait que je vais me créer un registre. Donc, vous êtes Dieu, signal. Vous l'appelez comme vous voulez. Comme vous voulez. OK, c'est son nom, underscore S. OK, je l'appelle comme vous voulez. OK, underscore S. Et c'est un STD Logic Vector parce que j'ai plusieurs bits. Puis, combien de bits c'est demandé? On demande d'avoir 16 bits. Donc, 15 down to 0. Et là, on vous demande de l'initialiser à 0. 2 points égale. Je peux utiliser deux façons de faire. Soit que j'utilise directement tous les bits. Je peux l'écrire en binaire, mais vous allez voir que c'est long. Je peux l'écrire comme ça. C'est pas ça pantoute. Mes guillemets sont pas là, ici. OK, donc je peux l'écrire au long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Commence à être long un peu. Puis c'est pas évident que c'est bien ça que... C'est dur de compter combien de bits. Je peux pas mettre d'espace, ça marche pas si je mets des espaces. L'autre façon de le faire, qui est préférable, c'est de le mettre en hexa. 16 bits, c'est 4 digits hexa. Donc, je peux faire ça comme ça. Donc, mettre un X en avant. Fait que je viens de le forcer à 0. Puis l'autre façon aussi, étant donné que c'est toutes des bits à 0, je peux utiliser Others. Moi, c'est la chose que je préfère parce que si je change la taille, ça va marcher encore. Égale flèche. Getty 0. Getty. Ferme la parenthèse, point virgule. Voilà. En faisant ça, si je change le 15 par 31, puis 31 ici, ça continue à marcher. OK? J'ai pas à modifier quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est plus intéressant d'utiliser Others quand on peut le faire. Après ça, là, ce qui me reste à faire, j'ai deux choses. Deux. La première chose à faire, c'est de assigner ma sortie sur le registre. Donc, je vais dire cmptr underscore out. Assignation. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Je me suis trompé. Alt-car. Oui, c'est ça. Ça. Donc, ça est comme vous voulez. Comme vous... Donc, j'assigne comme vous voulez en tout temps à ma sortie. Fait que là, le compteur Johnson, que j'ai nommé comme vous voulez, va envoyer sa valeur en tout temps comme un fil. Il est plugué sur la sortie en tout temps. Ensuite, je vais me faire mon process. Donc, process clk underscore e begin and process point virgule et if clk underscore e égale, j'ai dit
1 and CLK underscore E apostrophe event. Then, je ferme ensuite endif, point virgule. Donc, en faisant ça, je viens de fabriquer la structure pour dire je vais avoir des bascules. Quels seront quel est le signal qui va se transformer en bascule? Ben, c'est comme vous voulez. Comme vous voulez devient des bascules. Donc, j'ai 16 bits. Donc, c'est 16 bits qui devient des bascules. J'ai 16 bascules en faisant ça comme ça. C'est tout. Il n'y a pas de mots-clés associés à la création d'un registre. Tout ce que j'ai à faire, c'est créer un signal interne, puis ensuite de le mettre dans un process. Ici, il n'est pas dans un process. Par contre, je ne fais que le lire. Donc, je suis à la sortie de mes bascules. Alors qu'ici, je vais non seulement le lire, mais je vais écrire dedans de façon synchrone. Donc, comme j'écris de façon synchrone, c'est une bascule. Ce sont des bascules. OK? Je me trompe de bouton. Excusez-moi. Je recommence. C'est Shift. Non, c'est pas ça. Voyons. Je cherche mes assignations. Donc, comme vous voulez, je vais devoir absolument faire mon décalage. Et là, je décide de faire le décalage comme je le veux. Je peux faire mon décalage vers la droite ou vers la gauche. Pour faire une petite différence avec ce que j'ai montré au tableau, je faisais un décalage vers la droite et je faisais une rotation. Je ramenais ce qui était au bit le moins significatif vers le plus significatif. Ce que je vais faire l'inverse maintenant. Je vais décaler dans l'autre sens, puis je vais prendre ce qui est plus significatif, je vais le ramener à 0. Okay? Donc, ici, je vais prendre comme vous voulez. Bit, c'est 14, down to 0. Puis je vais le concaténer avec note, comme vous voulez, bit 15. Ferme le note, point virgule. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bit 15, je l'inverse, puis je concatène tout ça au reste. Donc, si vous regardez ça, là, c'est comme si j'avais pris mon bit 15, là, je le ramène ici, mais je l'inverse avant, en tout temps. Puis c'est tout, à tous les coups d'horloge. J'ai rien d'autre à faire. C'est tout. J'ai répondu à ma question. C'est fini. Je vais retourner voir la question juste pour être sûr que je réponds bien. Écrire l'entité, c'est fait. Écrire l'architecture, c'est fait. N'oubliez pas de déclarer le signal interne du registre à décalage, c'est fait. Choisissez le nom que vous voulez. C'est ça que j'ai fait. Reportez-le dans le chronogramme plus bas. Bon, ici, je vais aller le faire au tableau. Là. Sa valeur de départ est x00. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis other 00, c'est la même affaire. Écrivez le process synchrone qui décrit le comportement. Montrez le chronogramme. Bon, parfait. Fait que c'est tout ce que j'avais à faire. C'est aussi simple que ça. Je peux peut-être... Tiens, CTRL S, on sauvegarde ça. C'est super cute. Prend pas d'espace. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je vais le grossir. Je peux-tu? Ouais, regardez, c'est bon. Il manque juste cette partie-là là, que j'ai pas encore... que je vous ai pas encore écrite. Je vais aller me chercher un exemple parce que je le sais pas par cœur. En fait, je peux aller le voir dans l'aide-mémoire. Bougez pas, moi aller chercher mon aide-mémoire ici. Hop. Ouais. Entity Logic 1164. 1164.all. Oups. .all. En faisant ça, je viens de déclarer tout ce que j'avais besoin pour faire ce compteur-là. CTRL S et c'est tout.
Voilà. Je m'en vais au tableau avec ça. Tableau. Donc, ouais, avant d'aller au tableau, je vais retourner à ma question. On vous demande de faire le dessin des 5 premiers cycles d'horloge. Qu'est-ce que ça va nous donner? Dans le cas que la façon que je l'ai faite, mon, mon compteur Johnson, il va décaler, mais au lieu de faire ça comme ça, il va prendre, il va prendre le dernier bit, le bit le plus significatif, puis il va l'amener de l'autre bord. Donc, je vais avoir fait l'inverse. Donc, si je me fais une horloge, OK, puis que je viens comme ça, vous avez ici la valeur au départ. Vous avez 0. Je l'écris en hexadécimal. Là. Vous avez 0. Et au premier coup d'horloge, qu'est-ce qui se passe? Je prends le bit le plus significatif, puis là, je vais écrire ici pour que vous voyez tous les bits. Puis je vais les écrire en hexadécimal ensuite. Comme ça, vous allez le voir comme il faut. J'ai au départ ceci. Ça en hexa, ça c'est en hexa. HEX. Ça c'est un bin. Donc, je prends en tout temps, je prends ce bit-là, le plus significatif, le bit 15, je l'inverse puis je l'envoie là. OK? Mais pour l'instant, évidemment, en hexa, 0, c'est 0. OK? Je prends ce bit-là, je l'envoie là. Ça veut dire que ça va donner ça. OK? Donc, ça donne 1, 0, 0, 0 en hexa. Ensuite, je prends ce bit-là, je l'envoie là, puis tout le reste décale. Ça va donner 1, 1, 0, 0. Donc, ça va donner 3, 0, 0 en hexa. Ensuite, je fais encore la même chose. Je prends ce bit-là, puis je l'envoie là, inversé. Pop, pop, pop. Ça va donner 7. Ensuite, ça va donner F. Ensuite, ça va donner 1, 2, 3, 4, plus 1. Ça va donner F1. Bon, plutôt 1F. OK? Comme ça. Pas mal mes 5 prochains coups d'horloge, hein? 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si je continuais, ça donnerait F3, 0, 0, F7, 0, 0, F, F, 0, 0, ainsi de suite. Donc, si je m'en viens ici, je vais l'écrire. Vous voyez pourquoi je le mets en hexa, ça prend moins de place, pas mal. Donc ici, ça va me donner 0, 0, 0, 1. Puis on fait ça comme ça. C'était comme un X pour expliquer, pour montrer qu'il y a un changement de valeur vis-à-vis le coup d'horloge ou pas. Ça se peut qu'on ne soit pas vis-à-vis le cycle d'horloge, mais dans ce cas ici, c'est synchrone, c'est un compteur ou un registre à décalage. Tous les registres sont toujours synchrones, donc c'est pour ça que on se met vis-à-vis l'horloge. Ça se passe vis-à-vis l'horloge, le changement de valeur. Voilà. Donc là, je peux écrire mes valeurs. J'ai 1, ensuite 3, ensuite 7, ensuite F, ensuite 1, F, puis si je continue, 0, 0, 3, F. Donc, ça serait la chose qui sortirait. Ça, évidemment, c'est mon
c'est LK underscore I. Lui, il s'appelle comme vous voulez. OK? Ça, c'est comme vous voulez underscore S. Puis l'autre que je vais mettre, qui va être la copie conforme, c'est ma sortie compteur. Là, vous allez dire, pourquoi il y a une copie conforme? Ben, c'est parce que le langage le demande. C'est comme ça qu'il doit être fait, parce que pour générer une bascule, des bascules, puis être synchrone, je dois faire un signal interne. Puis un signal interne ne peut pas être une sortie. Donc, je dois les assigner un à l'autre. C'est tout. That's it. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir les deux. Vous pouvez donner le même nom aux deux, mais là, par souci de faire la distinction, on a mis des noms différents, mais comme vous voulez, vous pouvez donner le nom que vous voulez. OK? Fait que, puis ça, c'est compteur, donc c'est mptr underscore out. OK? Voilà. Ça, c'est question 8. Question 9, t'as qu'à faire. Oh, ben. Question 9. Prochaine vidéo. Alors, à tantôt.